Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous avons encore de la joie du fait de se retrouver dans la maison de l'Éternel ce matin. Tuko tena na furaha ya kukutana mnyumba ya Bwana siku ya leo. Quand nous venons à l'église, c'est à la fête où nous venons. Wakati tuko nakuya kukanisa ni kushangilia, ni kufeti. À la fête, Kufeti, on ne vient pas avec des soucis, hautakuya na huzuni ni tristesse, wala shaka. la main à la joue. Shaweka mkono kulichafu. Non, non. Hapana. Dans la maison de l'Éternel, on y vient avec la joie et l'allégresse. Katika nyumba ya Bwana banakuyaka mona furaha na raha. Frère Branham dit que c'est une maison de correction. Oui, mais nous y venons avec la joie. Hata vile ndugu Branham anasema hii ni nyumba ya kunyorosha bantu. Quand la parole de Dieu sort, wakati neno ya Mungu iko natoka, des fois elle peut blesser, saa zingine inawezi kuumiza mtu, des fois elle peut bander aussi. inawezi tena kufunika ile kironda. Vous pensez que quand la parole de Dieu blesse, le prédicateur, lui, il est épargné? Unaona anasema kama anasema sauti ya Mungu nikalaka unaumiza au unavunja mtu na ule mhubiri ashira mwile mambo, hapana. Non. Hapana. Tout le monde, nous sommes concernés. Ni mambo ya mtu wote. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Mara tena Mungu amibariki. Soyez dans la joie. Uwe katika furaha. Kaka. Mettez-vous debout qu'on passe à la lecture de la parole. Pate kusimama njoo kusoma sauti ya Mungu. Je vais lire dans le livre de Zacharie. Tasoma kitabu ya Zekaria. Zacharie chapitre 14. Sura ya 14. C'est un verset que vous connaissez tous. Ni mustari andiko ile mnafamia wote. À partir du verset 6 au verset 7. Teanzia tokea mustari ya 6 mpaka kuya 7. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière, et il y aura du froid et de la glace. Tena kwa ile siku ile hakutakuwa nuru, kutakuwa baridi na malili kabisa. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, Itakuwa siku moja inayojulikanika na Bwana, et qui ne sera ni jour ni nuit, itakuwa si mchana wala usiku, mais vers le soir la lumière paraîtra. lakini wakati wa jioni kutakuwa nuru. Veuillez vous asseoir. Nawezi kuikala. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka yake kusomewa neno lake. Nous allons essayer un peu de continuer aussi. Tutapenda kupima tena kuendelea. Nous allons continuer peut-être pour arrêter aujourd'hui. Nawezi kuendelea njoo ya kumaliza leo saa zingine. Nous parlons toujours sur allumer la lumière. Tunaendelea kusemea kuhakisha nuru. Nous venons de lire dans Zacharie chapitre 14. Tunatokea kusoma Zekaria 14. La Bible nous dit qu'il y aura un jour unique Biblia inatuonyesha kusema kutakuwa siku ya upekee. qui ne sera ni jour ni nuit, Ile siku haitakuwa usiku wala mchana, mais vers le soir la lumière paraîtra. lakini kwa jioni hivi nuru itaonekanika. Ça sera une journée brumeuse, Itakuwa ni mchana ile mwangaza ionekanike kabisa, mais vers le soir il y aura de la lumière. lakini kumagharibi nuru itatokea. Et ce n'est pas un jour de 24 heures, Haina siku ya masaa 24, c'est le temps. lakini ni wakati. C'est le temps dans lequel nous vivons. Ni wakati mule tunaishi. Cela a été promis pour ce temps de la fin. Ile ililakiwa njoo ya hii wakati ya mwisho. Et nous avions dit que Na tulisema ya kuwa la lumière, nuru c'est un homme. ni mutu. Et quand Dieu se prépare pour donner la lumière, Na wakati Mungu kama iko anajitayarisha njoo ya kuleta nuru, il a toujours préparé un homme zaidi yao wakati yote anatayarishaka njoo muntu, dans lequel il prend ses promesses, na atabeba ile malako yake ile, il les place dans cet homme-là, anaiweka ndani ya ule muntu et alitayarisha, cet homme-là vivifie ces promesses-là, na ule muntu anapatia ile malako uzima. il les manifeste, il les accomplit. Ule muntu anaitimiza
ile malako et cela devient une lumière. na ile inakuwa hivi nuru. Et la personne même que Dieu choisit, Na muntu mwenyewe ule Mungu atachagua, elle aussi est une lumière naye vile vile ni nuru qui brille dans les ténèbres. ile kunaangaza mugiza. Et nous avons dit ceci, Na tulisema hivi, nous avons dit encore, tulisema tena, le prophète nabii William Branham, William Branham il est la lumière pour ce temps dans lequel nous vivons. yeye ni nuru ya wakati mtu kunaishi. Et il est aussi la parole de Dieu. Vile vile tena eko neno ya Mungu. Avant que frère Branham prononce la parole, Mbele ya ndugu Branham kunena neno, la personne même de Branham qui se présente devant nous, ye mwenyewe Branham atashimama mbele yetu. il est la parole de Dieu. Ye vile eko ni neno ya Mungu. Il est une prophétie Yeye ni utabiri d'un certain prophète, ya nabii moja fulani Malachi, Malaki, qui avait prophétisé, ule alitabiri disant qu'avant que le jour de l'Éternel arrive, na kusema kabla au mbele ya ile siku ya Bwana ipate kufika, je vous enverrai Élie le prophète. tawatumieni nabii Elia. Et cette parole, Na ile neno, cette prophétie ile utabiri a circulé dans l'espace des années et des années, ilianza kutembea miaka na miaka, miaka na miaka. mais arrivé un certain 9 avril, un certain 6 avril 1909, Na kufika mutarehe moja ile ya siku ya sita mwezi wa ine 1104, et cela est devenu un homme, ile inawe ilikuya mutu, une personne vivante. ile mutu mwenye kwa wa kuishi. Ainsi, un prophète, Hivi nabii il est la parole de Dieu, yeye ni neno ya Mungu, il est la lumière eko nuru que Dieu nous envoie. ile Mungu eko Et natutumia. la lumière que nous avons reçue en Na- ce temps de la fin, Nuru ile shetu tulipokea mwi wakati ya mwisho c'est frère Branham. ni ndugu Branham. C'est pourquoi Amen. j'avais dit ceci. Ndio kwa maana nilisema Vous hivi, pouvez lire dans la Bible. unawezi kusoma Biblia, Vous pouvez chercher quelque chose dans la Bible. unawezi kutafuta kitu fulani mu Biblia, Vous la cherchez aussi dans les brochures. unaitafuta vile vile mu vitabu ya ujumbe, Sans la trouver, lakini pasipo kuiona. veuillez regarder dans la vie du prophète. Kama uione vile, uangarishishe ile kitu mu maisha ya nabii. Peut-être vous allez trouver la chose que vous cherchez. Saa zingine kule unawezi kutafuta au kuona kile kitu kunatafuta. Frère Branham, Ndugu Branham, avant de nous parler de l'enfer, mbele ya yeye kutusemezea maneno ya Adezi, il est allé en enfer. alienda kwa Adezi pekee yeye Avant de mwenyewe. nous parler du ciel, Mbele ya shie kutonesha maneno ya mbingu, il est allé au ciel. alienda kumbingu. Et il dit quelque part Nafasi zingine que anasema, je ne peux pas vous amener à un endroit là où moi je n'ai pas encore piétiné. anasema mie siwezi kumifikisha fashi ile mimi mwenyewe shiyafika Et bado. nous avons reçu une véritable lumière. Na shie tulipokea nuru ya kweli. La vie même du prophète, Maisha yote ile ya nabii c'est la parole de ni Dieu. sauti ya Mungu. Regarde, Esaïe c'était un grand prophète. Isaya alikuwa nabii mkubwa. Et s'il y a un prophète qui avait parlé beaucoup de Jésus-Christ, Kama kuko nabii ule anaanza kusemea mingi maneno ya Yesu Kristo, c'était Esaïe le ilikuwa prophète. ni nabii Isaya. Il prophétise. Anatabiri Un enfant nous est né, ya kusema mtoto Un mwana fils azalika nous est kwetu, donné. mwana anapewa kwetu, une vierge concevra, bikira atachukua mimba ainsi de suite. na kadhalika. Mais à un certain moment, Lakini wakati Dieu moja hivi appelle son fulani, prophète. Mungu anaita nabii wake, Il lui dit, anamonesha cette fois-ci, hapa sasa je vais te donner un autre message. nitakupatia ujumbe ingine, Et le message que je vais te donner, na ujumbe nitakupatia c'est un message que je donne aux enfants d'Israël. ni ujumbe lenye kunapatia watoto wa Israeli. Toi, Esaïe, Wewe Isaya, déshabille-toi vula manguo yako et marche nu na utembe utupu dans la ville. mule mumuji. Ce n'était pas facile, Ile haikuwe mambo ya mais teketeke, c'était un message lakini ile ilikuwa ni ujumbe que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. ile Mungu alipatia batoto ba Israeli, Qu'Esaïe se déshabille ya Israeli apate kutosha manguo yake devant les hommes, mbele ya bantu, devant les femmes, banaume na même banamuke, devant les hata petits-enfants, mbele ya batoto, et de kidogo. marcher nu dans la ville. Atembee vile mutupu ndani ya muji. C'était un message. Ilikuwa ni ujumbe. Sa vie, Maisha yake, la vie qu'il avait vécue ce jour-là, maisha ile yeye alianza kuishi mwakati ile, c'était un message. ilikuwa ni ujumbe. C'est pourquoi un prophète Njo kwa maana nabii ne commet jamais d'erreur. ashikaleke na nkosa ya kufanya maisha yake. Un prophète Amen. ne commet jamais d'erreur.
nabii afanyake kosa hata moja maisha Si yake. vous voyez un prophète Kama unaona nabii faire quelque chose, anafanya kitu moja fulani à vos yeux, à vous, kwa macho au kumacho cette yako wewe, chose paraît comme une erreur. kile kitu jo utakiona saa vile nkosa. Fermez seulement la bouche. Kama unakiona vile, we funga paka kinwa yako. Ne dites pas quelque chose là-dessus. Hapana kupima kuweka au kusema kitu moja njuu ya ile kitu. Parce qu'en ce temps de la fin, Juu mwi wakati ya mwisho, Dieu nous a révélé, nous montrant qu'un prophète ne commet jamais d'erreur. Mungu alitupatia ile ufunuo ya kujua ya kusema nabii afanyake kosa hata moja. La fois passée, j'ai lu dans la prédication l'enlèvement. Wakati ile lipita nisoma mahubiri kunyanyuliwa. Frère Branham dit que Ndugu mama anasema un don dans l'église, zawadi ndani ya kanisa, avant de l'amener devant l'église, mbele ya ifike kukanisa, on peut appeler 2 ou bien 3 sages. anawezi kuita watu wenye kuwa na hekima wawili au watatu. Et ces sages-là, Na bale bantu ils vont juger la prophétie. njoo batawezi kujifunza ile matabiri ile. Si c'est une prophétie qui est venue de Dieu, Ya kuangalia kama ile utabiri inatokea kwa Mungu ou bien de l'homme. au kwa mtu. Mais on ne peut pas le faire avec un prophète. Lakini nabii yeye hawezi kumfanya vile, Un hapana. prophète, une fois il dit ainsi dit le Seigneur, Nabii kama tu ashasema hivi Bwana anasema, ou bien s'il dit quelque chose, au tu kama tu anasema kintu kyokyote, quoi que ce soit, kyokyote, faites attention. musopoke. Dieu dit à Moïse, Mungu anamonesha Musa, viens ici. kuya hapa. Je t'ai dit Nilikonesha de kusema faire sortir les enfants d'Israël utoshe batoto ba Israeli pour les amener en Canaan. juu uwapeleke mukanana. Mais à cause de ce que tu viens de faire, Lakini sa vile wewe unatokea kufanya kitu fulani, viens, kuya regarde Canaan, angalia Kanana yo ile tu vois kule. Canaan, Unaiona, mais tu n'y entreras pas. unaiona, lakini hautaingia kwa pana. Mais avec la lecture de la parole, Lakini mukusoma si au vous kusomea lisez neno, bien la Bible, kama unasoma mzuri Biblia, vous allez trouver que Moïse entrera en Canaan. utaona ya kusema Musa ataingia En mu Israël, Kanana, dans la mu terre Israeli, promise. mu nchi ya Malako. Il ira pour prêcher aux 144 000. Atakwenda kule kwenda kuhubiri wale 1114 Il entrera. na ataingia. Dieu reste Dieu. Mungu anabakia Quand Mungu. Dieu dit quelque Kama chose, Mungu asha kusema kintu, faites attention. usopoke. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui disent que Njoo kwa maana watu wengine wanakalaka, Frère Branham, wako nasema ndugu il Branham est prophète, eko nabii. c'est seulement s'il est sous l'onction. Anakalaka nabii ni kama tu uko chini ya upako au mafuta ya C'est Mungu. seulement s'il dit ainsi dit le Kama Seigneur. tu unamshikia anasema hivi Bwana anasema, Une parole de Dieu que Frère Branham a prononcée, neno ya Mungu ile ndugu Branham c'est alinena. quand il dit seulement ainsi dit le Seigneur. Sauti ya Mungu ni kama unamshikia ndugu Branham anasema Bwana anasema Frère hivi. Branham dit ceci, Ndugu Branham anasema un hivi. tel homme, hein, Mtu wa ile c'est un mfano théologien ni mtu leko na maandiko mkichwa yake. déboussolé. Ile ilisha kumfanya kichwa kinazhunguluka. C'est un théologien déboussolé. Ni mtu ule maandiko ilisha kumzhungulusha kichwa. Frère Branham, Ndugu avant Branham de nous parler de la parole de Dieu, mbele ya shie kutusemezea maneno ya Mungu, lui-même, ye mwenyewe il est la parole de Dieu. eko neno ya Mungu. Amen. Dites Amen. Semeni amina. C'est pourquoi, Ni njoo kwa maana Sar Shalom Temple, Sar Shalom n'ayons jamais le courage de ramener Frère Branham à la Bible. ushikapime kuwa na ile bidii ya kumrudisha ndugu Branham tena kubiblia. Ici, Huku la Bible dit ceci, Biblia inasema Frère hivi na Branham, hivi. lui, il a dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, hiyo Biblia Non, inasema hivi. Hapana. c'est Frère Branham qui nous ramène à la Bible, Ndugu Branham ye njoo eko qui naturudisha nous kubiblia. explique bien la Bible. Yeye eko natufasiria mzuri Biblia. Et un prophète, Na nabii tel que Dieu l'a conçu, vile Mungu alimuumba, il a la capacité eko na ile uwezo de monter, ya kuwezi d'entrer même dans kupanda la pensée de Dieu, na kuingia mu mawazo ya de Mungu prendre les choses na kubeba bintu mule pour lesquelles Dieu pense bile Mungu iko na waza et de vous les amener. na kumiletea hadi mweye. C'est ça un prophète. Njoo vile nabii Un anekalaka. prophète n'est pas comme n'importe qui. Nabii ashina muntu wowote, hapana. Tunachana Nous naye. sommes différents du prophète. Tunachana naye. Nous sommes différents du prophète. Moi, j'ai déjà entendu, j'avais entendu
un prédicateur qui avait le courage là de dire que si Frère Branham ressuscitait aujourd'hui, il peut se mettre sur la chaise et que je l'enseigne. Oui. Ni le neboulogi. Ça, c'est la sorcellerie. Les sorciers, ce ne sont pas seulement ceux qui volent de nuit. Ils peuvent même se repentir et Dieu les sauve. Mais les sorciers à craindre, c'est celui qui a le courage, c'est lui qui vous dit que Frère Branham a commis des erreurs. Frère Branham ne commet jamais d'erreur. Moi, c'est ce que je crois. Il ne commet jamais d'erreur. C'est que toi, tu peux voir comme les erreurs de Frère Branham. C'est que toi, tu peux voir comme les erreurs de Frère Branham. Branham te dit que cela te serve de tremplin. Ça qu'il a l'eau. Que cela te serve de tremplin. Si Frère Branham avait poussé sa femme de dire un mensonge, et Frère Branham avait corrigé ça, cela c'était un enseignement pour nous montrer que si toi tu dis un mensonge à quelqu'un, tu n'as qu'à aller et arranger. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il arrive au niveau de la douane avec des pommes dans le coffre. On lui pose la question: qu'est-ce qu'il y a ici dans le capot? Frère Branham dit que il n'y a que des habits. Lui ne savait pas qu'il avait des frères qui avaient mis un sac de pommes là-dedans. Il a traversé. Il est allé très loin. Quand il a découvert que dans le coffre il y avait un sac de pommes, Frère Branham dit: il y avait un sac de pommes. Moi j'ai dit seulement qu'il y avait d'habits. Frère Branham est retourné. Quelle sincérité! Si c'était toi ou bien si c'était moi, moi-même je ne le savais pas. Je ne le savais pas. D'ailleurs, Dieu m'a béni. J'ai traversé avec les pommes. Si aujourd'hui quelqu'un, quand il faut payer le billet du transport dans le véhicule, on t'a oublié. Et quand tu descends, tu vas donner même un témoignage. Non, c'est Dieu qui m'a aidé. On ne m'a pas demandé l'argent du ticket. Rentre pour aller donner l'argent d'autrui. On ne m'a pas demandé l'argent du billet. Ça c'est la prière qui a été exaucée. Non. Mais par là, Frère Branham voulait nous enseigner la sincérité. La sincérité du cœur. Et la vie d'un prophète. La vie de Frère Branham. C'était la parole. Tout à fait. La parole de Dieu. Regardez Frère Branham. Pour toucher à une autre femme, à une deuxième femme, il fallait que la première meure. C'était la parole de Dieu. Il ne pouvait pas vivre avec les deux femmes à la fois. Merci Seigneur.
même sa naissance, kuzalika kwake kwenyewe, une naissance particulière, kuzalika kwa upekee kabisa, différente de ta naissance, kuzalika kwenye kuachana na kuzalika kwako, différente de ma naissance à moi. Kuzalika kwake kunachana na kuzalika kwangu mie. Ndiyo. Quand Branham est né sur la terre, wakati yeye alizalika hapa pa budongo, le premier visiteur mtu wa kwanza ule alikuwa qui est allé visiter la maison de Charles Branham, alienda kutembelea nyumba ya Charles Branham, c'était Dieu lui-même, ilikuwa ni Mungu yeye mwenyewe, pour se rassurer du don céleste qu'il nous a envoyé sur la terre. Juu yeye kwa na hakikisho ya kusema zawadi ile alituma inafika pa budongo. C'était la colonne de feu, ilikuwa ni nguzo ya moto. Dieu lui-même, Mungu yeye mwenyewe, 5 minutes après, dakika 5 kisha il est entré dans la maison pour voir si ce que Malachi avait prophétisé, si ce que Zacharie avait prophétisé s'est accompli. Ce n'est pas le cas comme ton cas, comme mon cas. Je ne sais pas moi, le premier visiteur qui était venu visiter chez nous, quand j'étais né, je ne sais pas si c'était qui. Faites attention avec le prophète. Sa naissance même, c'était une naissance particulière. Il nous dit ceci. Là, le message nous dit ceci. Branham est né sous les mêmes signes avec le Seigneur Jésus-Christ. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ était né, vous les connaissez tous. Il y avait 3 étoiles qui s'étaient alignées pour former une étoile. Et cela montrait que le Messie était sur la terre. Après la naissance de Jésus, chaque étoile est rentrée dans son orbite. 2000 ans après, ces 3 mêmes étoiles-là s'étaient encore rencontrées le jour où William Aaron Branham est né sur la terre. Il n'y a que frère Branham et le Seigneur Jésus-Christ qui sont nés sous ces signes-là. Amen. Il n'y a que frère Branham et le Seigneur Jésus-Christ qui sont nés sous cette étoile-là. C'est pourquoi il n'est pas comme n'importe qui. Et il est le messager que Dieu nous a donné en ces temps de la fin. Le grand messager. Depuis Enoch jusqu'au temps de la fin, il n'y a jamais eu de prophète comme frère Branham. Olinga, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu de prophète comme frère Branham. Dieu l'a réservé pour le temps de la fin, pour le match final, au moment où l'enfer est venu sur la terre. Et quand l'enfer est sur la terre, il nous a fallu un prophète comme Branham. Comme Branham. Parce qu'au temps de la fin, la séduction du temps de la fin est plus que toutes les séductions de tous les âges. C'est une séduction à un niveau le plus élevé. Et il nous faut avoir confiance
en frère Branham. Si Branham dit quelque chose, accrochons-nous à la chose. S'il dit faites ceci, faisons ce qu'il dit. S'il dit ne piétinez pas là, suivons ce que le prophète nous dit. Lui-même à la fin de son ministère, il a dit ceci: je prends le ciel et la terre en témoin. Je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Et vous les prédicateurs, il vous demande de répéter seulement ce que disent les bandes. N'ajoutez rien au message de Frère Branham et ne retranchez rien au message de Frère Branham. Il est le fils adopté. Notre grand frère qui a fait des choses telles que notre père le voulait. Si nous voulons voir le Seigneur Jésus-Christ, nous regardons seulement notre grand frère. C'est comme ce petit garçon-là. Son père était mort et le garçon ne connaissait pas son père. Mais un jour, quelqu'un lui dit que tu vois ton grand frère là, il ressemble beaucoup à ton père. Tel que tu le vois, c'est ce que ton père est. Nous aussi, nous n'avions pas vu le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la famille Jésus-Christ. Nous tous, nous avons le sang de notre Père. Et nous avons différents traits qui ressemblent aux traits de notre Père. Mais dans notre famille, il y a quelqu'un, lui quand nous le regardons, il ressemble à notre Père à tout point. Et celui-là, c'est Frère Branham. Et pour que nous puissions voir le visage, nous puissions voir notre Père, nous regardons seulement à notre grand frère. Nous disons que il fait les choses comme notre Père. Et notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Même lui-même, Jésus, quand il quittait, il avait dit que c'est lui qui croit en moi, il fera des choses que je fais. Et il en fera même de plus grandes. Ces versets-là, Frère Branham dit que c'est un verset qui lui concerne lui seul. Il est numéro ça là, nous on ne peut jamais y toucher. On ne peut pas y toucher. C'est comme ce que Dieu disait à Moïse. Avant de donner la parole, le message aux enfants d'Israël, Dieu avait dit à Moïse, quand tu seras à la montagne, ou bien quand vous serez à la montagne, moi Dieu je descendrai, je te parlerai à haute voix pour que le peuple entende, afin qu'il ait confiance en toi. Et Dieu avait dit à son prophète de tracer une limite express
Weye upate kukata kiviringo kule kupembeni ya mulima. Que personne ne traverse pas. Kushikue muntu la nawezi kufika pale au kutambuka ile kistari. C'est ce que je disais ce jour-là. Njoo ile miranza kusema ile shiku. Restez loin de la colonne de feu. Mubakieni mbari na nguzo ya moto. Ne vous approchez pas de la colonne de feu. Ushikaribie karibu ya nguzo ya moto. Ne cherchez pas à prendre la place de frère Branham. Ushitafute kumkombola ndugu Branham. Vous risquez d'être calciné. Unaweza kushutuka unalungula unabakia maivu. Il nous dit ceci. Anatonesha hivi. Il nous donne un simple conseil. Anatupatia tu shauri ile ya bure ya wepesi. Demeurez rester seulement des disciples, des humbles disciples. Mubakie tu wafuasi wanafunzi tu wa bure bure. Ne cherchez pas à prendre sa place. Mushitafute kubeba fuashi ya ndugu Branham au si vous voulez prendre sa place, kama unatafuta wewe kumkombola, vous risquez de mourir. Inawezi kupeleka kulufu. Vous risquez de perdre même la vie. Inawezi kupeleka kulufu. Amen. C'est l'unique personne que Dieu s'est réservé en ce temps de la fin, dans laquelle Dieu est venu lui-même s'incarner. Frère Branham, il est la veste prête à porter yeye ni nguo au mkochi yenye ile barishone yenye kueneana au temps de la fin wakati ya mwisho pour le Seigneur Jésus-Christ. Juu ipate kuenea mpaka Bwana Yesu. Et sa venue au temps de la fin na kuja kwake mwi wakati ya mwisho nous a apporté une lumière. Ilitupatia nuru moja. Et la lumière que frère Branham nous a apporté, na ndugu Branham ile nuru alitupatia, c'est la parole. Ni neno. Et cette parole là, na ile neno ile, c'est elle qui est la semence originelle. Ile neno njo mbeko ile ilikuwaka kumwanzo. Notre naissance naturelle kuzalika kwetu kupitia bazazi yetu nous a plongé dans le péché. Ilituleta kutusukuma ndani ya dhambi. Mais il y a une autre naissance lakini kuko kuzalika kwingine qui nous ramène là où nous étions. Kule kunaturudisha kule tulikuwaka kumwanzo. Et cette naissance là, na kule kuzalika kule, c'est fait par la parole parlée. Ni kupitia neno yenye kusemwa. Je vais lire les prophètes. Tamsoma nabii. La parole parlée est la semence originelle. Neno yenye kunenwa yenye kuwa mbeko ya kumwanzo. Première partie, hein? Kipande kia kwanza. Paragraphe 161. Aya 161. Frère Branham dit ceci. Nabii eko nasema hivi. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Toto bote ba Mungu banapasha kuwa mfano moja. Oui, monsieur. Ndio, Bwana. Naître de la parole kuzalika banapasha kuzalika kutokea neno et de l'esprit. Na kuzalika kutokea roho. Nous ramène à la parole parlée de nouveau. Kuzalika kutokea neno na kutokea roho iko naturudisha tena kuneno ya Mungu. Comme dans Jean 3. Vile ilikuwa mu Yohana ya 3. Voyez. Naona. Naître de l'eau kuzalika kutokea maji et de l'esprit. Na roho. Qu'est-ce que cela a pour conséquence? Iko na matokeo nini? Alors cela vous ramène directement à la position que vous auriez dû occuper au commencement. Ile itakurudisha pafazi ile ulipashaka kuyaka kule kumwanzo. Voyez? Unaona? Voilà la raison de la mort de Christ. Ni njoo kinyewe ilifanya kusema Kristo apate kufa. C'est ce qui nous ramène directement à être des fils de Dieu. Ni njoo ile kunaturudisha kusema turudie tuwe wana wa Mungu. C'est la parole parlée neno yenye kunenwa qui nous ramène à notre position originelle. Ile kunaturudisha pafazi yetu ile kumwanzo. C'est comme l'enfant prodigue. Iko sawa ule mwana mpotevu. Jésus Christ avait dit de l'enfant prodigue. Yesu Kristo alisemaga njoo ule mwana mpotevu. Cet enfant prodigue là, asema huyu mwana mpotevu, c'était un enfant qui était né dans la maison de son père. Mtoto ule alizalika mnyumba baba yake. Au départ, kumwanzo, il était le fils de la maison. Alikuwa mtoto wa mnyumba. À un certain moment, wakati mwa fulani, l'enfant dit à son père, mtoto ule anaonesha baba yake, donne-moi ma part. Mimi unipatie mobi yangu. Moi j'aimerais aller vivre ailleurs. Mimi napenda nyinyi nikaishi fashi nyingine. Donne-moi mon héritage. Unipatie urithi yangu. Et son père a pris sa part. Na baba yake alibeba vipande au sehemu ya ule mwana. Il lui a donné. Anamupatia. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu natonesha hivi. Cet enfant est allé dilapider
ule mtoto alienda kuharibisha kucheza. Il est allé dilapider cette richesse dans la vie de débauche. Anaenda kuharibisha au kucheza na ile mali maisha ya busharati. Mais pour son père, lakini juu ya baba yake, ce qui le préoccupait, kile kilikuwa na mkamata kabisa mawazo yake, ce n'était pas la richesse qu'il avait donnée à l'enfant. Haina mali ile alipatia mtoto, hapana. Ce qui préoccupait au père, ile ilikuwa kumkamata kuroho kabisa. Chaque jour, kila siku le mzazi, le père avait le souhait, baba alikuwa na ile nia de voir un jour ya kusema aone ko tu siku moja son fils retourner à la maison. Ule mtoto yake arudie kunyumba. L'enfant est allé dans le monde, mtoto alienda mudunia, mais le sang qui circulait dans les veines de cet enfant, lakini damu ile ilianza kutembea mishipa ya ule mtoto. C'était le sang de son père. Ilikuwa ni damu ya baba yake. Ainsi nous aussi, na she vile vile, nous étions des fils tulikuwa wana et des filles de Dieu wa Mungu, avant même la fondation du monde. Mbele hata misingi ya dunia ipate kuwekwa. Mais quand nous sommes venus sur la terre, lakini pale tulikuwa pa bulongo hapa, nous sommes perdus dans le péché. Tuliingia na kupoteana ndani ya dhambi. Mais nous étions toujours dans la pensée de Dieu. Na vile tulikuwa paka mawazo ya Mungu. Nous étions toujours des fils et des filles prédestinées de Dieu. C'est ainsi que Dieu lui-même, il a pensé, il dit que il faut que j'aille chercher mes enfants. Il s'est fait un homme, le Seigneur Jésus-Christ, le Jéhovah de l'Ancien Testament, il est Jésus du Nouveau Testament. Quand il est né dans la maison de Marie, ce n'était pas une autre personne. C'était le Jéhovah créateur qui était né dans la maison de Joseph, dans la maison des charpentiers. C'était le Jéhovah créateur qui avait créé même Marie, qui avait créé même Joseph, qui avait créé même le bois que Joseph utilisait. Mais il était né un enfant parmi tant d'autres. Il jouait avec des enfants. On pouvait l'envoyer. Mais quand il jouait avec les enfants, c'était le Jéhovah créateur qui jouait avec les enfants qu'il avait créés. Un enfant docile, aimable, serviable, qui pouvait aider Joseph. Quand Joseph fabriquait les tabourets et qu'il donnait à Jésus, allez vendre ces tabourets ici. Ces tabourets ici, son prix c'est 5 000, mais le dernier prix c'est 4 500. Quand Jésus allait avec le tabouret, c'était le Jéhovah créateur en train de servir sa créature. Et frère Branham dit ceci: quand il était venu, toi et moi, nous étions en lui. Quand on l'avait attrapé, nous étions en lui. Quand on l'avait déshabillé, nous étions en lui. Quand il portait la croix, nous étions en lui. Quand il montait à Golgotha, nous étions en lui. Quand il était crucifié, nous étions crucifiés ensemble avec lui. Enterrés, nous étions enterrés avec lui. Quand il est allé en enfer, nous sommes allés en enfer avec lui. Quand il est ressorti, nous sommes ressortis ensemble avec lui. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Paul dit: qui jugera les élus? Car c'est Dieu qui justifie. Un élu de Dieu, tu ne peux pas l'accuser, tu ne peux pas le condamner. L'unique accusateur que nous connaissons, c'est le diable. C'est le diable.
Tu peux être là. Tu vois un péché dans ton frère. Tu commences à l'accuser. Cependant, Dieu, lui, son père, il ne voit pas le péché dans ton frère là. Parce qu'il y a d'autres personnes là à qui Dieu n'impute pas de péché. La Bible dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas d'iniquité. La Bible nous dit quelque part, Dieu se disait, s'il y a une ville qui a commis le péché et que je m'en vais pour détruire la ville, dans cette ville-là, si j'y trouve Noé, si j'y trouve Job et Daniel, je ne vais pas détruire. Alors tu peux voir un péché, une erreur dans ton frère. Mais Dieu, lui, quand il regarde ce frère-là, il ne voit pas avec le péché. Pourquoi? Il est le fils de Dieu. Il est une fille de Dieu. Il est une fille de Dieu. Dans la maison de son père, c'est son père qui peut le punir. Mais ce n'est pas à toi de l'accuser. Ce n'est pas à toi de l'accuser. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et frère Branham dit ceci dans la prédication, convaincu puis concerné. Du 18 janvier 1962. Frère Branham dit ceci. Convaincu puis concerné. Du 18 janvier 1962. 62. Sur le téléphone, sur le paragraphe, mon téléphone ni aya 214. Branham dit ceci. Rappelez-vous, quand il montait au ciel, voyez-vous, vous êtes ressuscité avec lui. Vous êtes dans le corps et vous êtes avec Christ maintenant même. Vous êtes assis dans le lieu céleste. Écoutez. Même si vous êtes la peau de la plante du pied, tous les démons vous sont soumis. C'est vrai. Amen. Même si vous êtes la peau de la plante de son pied, tous les démons vous sont soumis. Tous les démons, Branham dit tous les démons. C'est pourquoi si vous tombez, ne quittez pas le message. Si vous tombez dans le message, relevez-vous.
Amen. Unajipumputa unakwenda. Tu te poussettes et puis tu peux continuer ta marche. Hapana unaanguka unatoka na kuujumbe. Il ne faut pas que quand tu tombes, tu quittes, tu abandonnes le message. Nous avons reçu un grand privilège. Tulipata fazili au bahati munene. Frère Branham dit ceci. Le gens de l'Ancien Testament n'avaient pas eu ce privilège que nous avons. Et n'avaient pas eu la présence que nous avons. Amen. Peut-être vous enviez. Tu as envie le prophète Élie, Moïse, Moussa. Mais frère Branham dit ceci. Eux n'avaient pas eu la présence que nous avons. Le fondement fondamental pour la foi. Amen. Patientez, il me reste seulement quelques minutes. Au paragraphe 23. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Qui ne peut être caché. Et nous ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous les représentons dans cette vie. Il compte sur nous. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie, à Moïse, Moussa, et à ces gens. Moïse et Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes. Moussa, Elia, na bale bengine balikuwa ni bantu bakubwa kabisa. Ordonné de Dieu. Bale Mungu alibapatia kazi ya kufanya. Mais il n'avait cependant pas le privilège que vous avez. Lakini abakukuye na ile bahati ile mwe muku nayo. Il n'avait pas ce privilège. Abakukuye na ile bahati hapana. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir. Abakubapatia yake ile uwezo ya kutimiza. Comme vous en avez reçu. Chacun de vous qui est en Christ. En Christ, il n'y a pas de parties qui sont faibles et des parties qui sont fortes. Avec le Saint-Esprit dans le cœur. Tel que Frère Branham l'a dit, vous avez la puissance de créer même un autre monde. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, s'il est à vos côtés, faites attention. Faites attention. C'est un Dieu amateur. C'est un petit Dieu. Ah, ok. Ni Mungu wa mbudoko, je pense. Ni Mungu kumpembeni yako. C'est Dieu qui est à vos côtés. Et là, il faut faire attention. Na pale na pesha kalamuka kabisa. Des fois, saa zingine tunaangalianaka, on se regarde. Sa tuko na jizarau, comme si avec un air moqueur. Et celui qui est dont tu te moques, valeur le Mungu kuna mbeba nayo, bei ile Mungu ashaka mupatia,
Dieu n'avait même pas de prix possible pour pouvoir le racheter. Parce que tel que vous êtes là, vous avez de la valeur plus que même le sang que Jésus avait versé à Golgotha. C'est dur, mais c'est la vérité. Parce que Branham dit que l'âme de quelqu'un qui est sauvé, vaut 10 000 mondes. Et quand l'on mettait dans le péché, Dieu avait regardé. Dieu n'avait pas quoi donner pour sauver l'homme. Il a pris seulement la décision de venir verser son sang pour racheter ses enfants. Dieu ne s'était même pas considéré. Dieu a laissé le ciel. Il a abandonné les louanges angéliques. Dieu a laissé le trône. Il est descendu sur la terre. Il est descendu trop bas. Jusqu'à ce qu'on lui a collé un mauvais nom. On l'appelait enfant illégitime. C'est à cause de toi. C'est à cause de moi. Pour nous ramasser de là où nous étions. Pour nous racheter du péché. Et nous faire. Pour le moment, nous devenons un royaume de sacrificateurs. Dieu nous a lavés. Dieu nous a purifiés. Dieu nous a nettoyés. Il nous a fait asseoir à un endroit très élevé. C'est parce que nous étions ses enfants. C'est comme le saumon. Frère Branham dit ceci. Quand le moment de sa mort arrive, le saumon doit rentrer dans la mer de sa naissance, dans l'eau de sa naissance. Il n'ira nulle part. De même, tout enfant de Dieu, il est aussi comme un saumon. Avant de mourir, il va toujours passer par la parole de Dieu. Là, c'est la grâce imméritée de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Parce que nous étions ses enfants avant même la fondation du monde. Tel que j'ai l'habitude de le dire, j'ai l'habitude de le dire. Croire frère Branham, c'est comme si devant un examen de 10 points. Mais une fois vous croyez frère Branham, sur ces 10 points-là, on te donne 5. Et les 5 autres points-là, c'est à vous maintenant de fournir les efforts dans la vie pour les obtenir. Parce que croire frère Branham, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. C'est dur. C'est pourquoi vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez fait quelque chose que d'autres personnes n'arrivent pas à faire. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a donné un privilège là. Frère Branham dit ceci. Dans ce message ici, même les croyants, le plus faible, celui que toi tu vois que celui-ci il est trop faible. Mais Branham dit ceci, sur base de la parole
Ces faibles-là, ils peuvent vaincre le diable. Ils peuvent vaincre le diable. La sœur là que tu vois, la sœur faible là. Le frère là que tu vois qu'il est faible. Tantôt il rétrograde. Tantôt il avance. Frère Branham dit ceci. Sur base de la parole, il peut vaincre le diable. Nous sommes comme Samson. Samson qui avait la promesse de Dieu. Samson, la personne devant qui Dieu plaçait les Philistins et il les battait. À un certain moment, Samson était devenu prisonnier des Philistins. Il manquait même la force. Mais il était sous l'alliance de Dieu. Le Dieu des alliances, il n'a jamais oublié ses alliances. C'est l'homme qui peut laisser abandonner l'alliance, mais pas Dieu. On avait attrapé Samson. On l'avait crevé les yeux. On l'a fait prisonnier. Mais ils avaient oublié une chose. Que Samson c'était une personne qui vivait sous les promesses de Dieu. Il avait l'alliance avec son Dieu. On l'avait emprisonné. Mais à un certain moment, ces gens-là oubliaient que le cheveu de Samson était en train de pousser. On ne sait pas par quelle coïncidence. Un jour, les Philistins organisent la fête. Tout juste au moment où les cheveux de Samson commençaient à pousser. Alors pour se distraire, ils ont fait appel à Samson. On nous amène Samson, qui joue de la musique. C'est Samson là qui nous battait. Aujourd'hui il est entre nos mains. Branham dit ceci. Samson, quel que soit l'état dans lequel il était, il y avait toujours possibilité d'être exaucé par Dieu. Alléluia. Quand Samson s'était souvenu de son Dieu, frère Branham dit ceci, il s'était repenti dans son cœur. Samson a dit au garçon qui l'accompagnait. Samson avait dit au garçon qui l'accompagnait. Amène-moi auprès des colonnes qui soutiennent ce bâtiment. Quand Samson avait tâté sur sa tête, et il avait senti que le cheveu avait poussé, il dit, Dieu, encore une fois seulement, donne-moi de la force que je meure avec ces Philistins. Alléluia. Et toi aussi, aujourd'hui, tu peux aussi dire comme Samson, Seigneur, encore une fois seulement, donne-moi de la force que je meure avec ces démons, que je meure avec cette maladie, que je meure avec mes ennemis. Alléluia. C'était quoi? Il était sous les alliances avec son Dieu. Quelqu'un qui avait mangé le doux miel qui était sorti de celui qui mange. De celui qui mange était sorti ce qui se mange. Alléluia. Au temps de la fin, nous aussi, comme Samson, nous avons mangé une parole douce
tulikula neno yenye kwa ya utamu, qui est sorti du lion de la tribu de Juda. ile litoka kwa simba. Nous devons dire comme Samson, tunapasha kusema sawa vile Seigneur, encore une fois seulement, mara nyingine tena tu, je meurs avec ces démons. Nipate kufa na huyu pepo mchafu. La parole révélée, neno yenye kufunuliwa, c'est du miel doux, ni asali ya butamu, qui est sorti de la bouche du lion qui a rugi en ce temps de la fin. ile litoka mukino ya simba ule alinguruma wakati ya mwisho. Et quand le lion rugit, na kama simba iko na ongoloma, tous les animaux s'enfuient. Banyama bote banakimbiaka. Tous les animaux prennent fuite. Banyama bote banakimbiaka. Il n'y a que les lionceaux qui vont commencer à jubiler. Mpaka batoto ya simba ndio banakaka na shikia furaha. C'est le moment de jubiler. Ni wakati ya kufurahi. Aina wakati ya kulia. Ce n'est pas un temps de pleurs. Yo. Mie hivi na hivi. Moi ici. Non. Hapana. Ni kumkumbusha Mungu mapromesi yake. Tunabidi rappeler à Dieu ses promesses. Nous vivons sous une alliance là. Tukunaishi mwagano ile de prononcer seulement la parole. Ya kusema tunasema tu kintu. Et que Dieu l'accomplisse. Ye Mungu kajenge kukitimiza. C'est cette alliance là dans laquelle nous vivons. Ninjo muile agano mule shetu kunaishi. De prononcer seulement la parole. Ya unasema tu kintu. Et que Dieu l'accomplisse. Ye Mungu anakitimiza. Amen. Même nos enfants. Ata batoto yetu. Nos enfants. Batoto yetu. Quand nous vous amenons ici à l'église. Consécration des enfants. On te consacre entre les mains du pasteur. C'est une façon de dire à notre Dieu. Moi je n'ai pas le pouvoir de te faire de te garder. Garde-le pour moi. Que tu montes. Que tu descendes. Quand nous t'avons déjà consacré dans les mains de Dieu, même si tu quittais le message, tu vas revenir. La seule chose moi que je dis à Dieu, je les ai déjà offerts entre tes mains. Tout ce qui reste, ça appartient à Dieu. Tu peux tourmenter tes parents. Mais dans tes mains là-bas, tu es lié à Dieu. Tu es lié. Et même tes parents peuvent en souffrir et maigrir. Mes enfants, ils ne comprennent pas. Parents, soyez calmes. Tulizana. Il y avait une dame. Son fils le compliquait beaucoup. Et la maman avait prié à Dieu. La maman avait pris seulement l'enfant. Il avait déposé entre les mains de Dieu. Un jour, la mère a quitté la terre. Elle est morte. Après quelques années, l'enfant croit à la parole de Dieu. L'enfant se retrouve devant l'autel. L'enfant commençait à dire, si aujourd'hui ma mère est dans la gloire et qu'elle regarde par terre, elle verra que moi, son enfant, je crois à la parole de Dieu. C'était quoi? L'enfant était dans les craquants de sa mère, dans les craquants de Dieu. Et Dieu avait exaucé la prière de la mère au moment où la mère avait déjà quitté la terre. C'est pourquoi le prophète nous dit ceci. Une seule façon de garder ce que Dieu nous donne, c'est de les remettre entre ses mains.
Dieu te donne des enfants. Prends ces enfants là-bas et consacre-les lui. Qu'il veuille ou non, c'est lui qui a dit que la meilleure façon de garder ses enfants, c'est le mettre. Et lui, il ne peut jamais échouer. L'enfant va t'embrouiller pour rien. Toi, oublie. Si tu as déjà prié pour cet enfant, oublie. Il est le Dieu des alliances. Je m'en vais pour terminer. La parole de Dieu, c'est une lumière qui nous éclaire. Frère Branham dit, Zacharie 14 a été promis. C'est au temps de la fin. Et pourquoi cette lumière du temps de la fin est venue? Pour que nous sachions comment marcher, voir là où nous pouvons piétiner, voir les endroits à esquiver. C'est pour cela que cette lumière est venue. Et quand la lumière vient au temps de la fin, c'est au moment où les ténèbres épaisses sont sur la terre. Et l'homme qui nous a apporté la lumière, quand il est venu, il nous a dit shalom. Amen. Ce n'est plus le moment d'avoir peur. Parce qu'il y a de la lumière. Et nous voyons partout. Peut-être ça peut montrer comme si nous devenons des gens qui sont fatigués. Je suis fatigué avec les circonstances de la vie. Frère Branham dit ceci: l'aigle, quand il vieillit, il y a une croûte. Une croûte qui est collée sur son visage. Et une substance comme le col, substance comme la colle, qui bloque son bec. Branham dit que l'aigle n'aura pas la force, même pas le moyen de manger. Mais l'unique façon de faire pour se débarrasser de cette croûte-là, Frère Branham dit ceci: l'aigle ira dans les rochers et il commencera à cogner sa tête, son bec à ces rochers-là. Quand il cogne sa tête, cette croûte-là va tomber et l'aigle va renouveler ses forces. Là, il pourra bien manger, il pourra voler, il pourra... Alléluia. Et toi aussi, en tant qu'aigle, peut-être tu peux être dans cet état-là. Et le rocher, c'est quoi? Branham dit que le rocher, c'est la révélation de la parole. Tu peux être coincé par les circonstances de la vie. Fais seulement une chose. Fais comme l'aigle. Va seulement au rocher, commence à cogner ta tête. Dieu t'y a dit, à un certain moment, tu vas renouveler tes forces. Tu prendras de l'envol et tu seras un aigle avec de la force.
atakusanya, Et si tu sens quelques faiblesses dans la vie chrétienne, une seule chose à faire, c'est d'approcher de Dieu et de lui déposer tous ces fardeaux-là. Il nous a déjà appelés. Nous a déjà appelés, disant que ceux qui sont fatigués et chargés, qu'ils viennent à lui, ils auront un repos. Alors parlons à notre Dieu. Montre-lui des difficultés que nous avons. Si c'est dans la vie chrétienne, si c'est dans cette vie naturelle, prenons tous ces fardeaux-là, déposons-les aux pieds de l'Éternel.
C'est pour cela qu'il est venu au milieu de nous. Nous, quand nous l'invitons, ce n'est pas comme chez Simon le lépreux. Simon l'avait invité pour les mépriser, les ridiculiser. Mais nous, quand nous l'invitons, c'est pour lui montrer nos faiblesses, nos manquements, nos besoins, nos désirs. Et prions tous le Seigneur. Prions. Toi le seul Dieu adorable parmi nous, le plus beau parmi 10 000 pour nos âmes, toi le lion de la tribu de Juda. Tu es le lys de la vallée, Dieu tout-puissant, tu es notre besoin, tu es notre désir, tu es tout pour nous Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, nous voici devant toi bien-aimé, après avoir entendu cette exhortation Père Céleste, Dieu de William Aaron Branham, toi, le Dieu qui nous a promis la parole en ces temps de la fin, et nous l'avons reçu, bien-aimé. En recevant ta parole, Seigneur, dans cette parole, il y a tout ce que nous avons besoin, Père. Ô Dieu de William Aaron Branham, toi, la lumière de ces temps de la fin, Père, nous voici devant toi, bien-aimé, en tant que des êtres humains dans ce monde ici, bien-aimé, Père. Toi, tu connais les cœurs de tes enfants. Ils sont venus aujourd'hui, bien-aimé. Dieu Tout-Puissant, tu connais les désirs de chacun de nous, Père. Parfois, nous avons prié d'une façon, Père Céleste, qui semblait être du bruit, bien-aimé, Père, devant toi. Mais toi, le Dieu qui sait distinguer la prière de chacun de nous, Seigneur, je crois qu'en ce moment comme celui-ci, tu nous avais dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez au Père, croyez que vous l'avez déjà reçu. Seigneur Jésus, il y en a ceux-là qui sont venus malades. En ton nom, Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la guérison. Il y en a ceux-là qui sont venus faibles. En ton nom, Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la force. Bien-aimé, console les affligés. Guéris les malades. Père Céleste, récupère les rétrogrades, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu de bonté, Seigneur Dieu. En ces temps, nous avons vu, Père, le prophète nous a montré par la lumière de la parole que la séduction du temps de la fin, Père, est plus forte que la séduction de tous les ans, Seigneur. Oh, Adonai Yahweh. Mfalme na Mwokozi, Mungu tunakukaribia magharibi ya asubuhi ya leo. Ichikia yako Mfalme Mwokozi, hii neno ulitutumia mwi wakati ipate kuwa na uwezo ndani ya maisha yetu, Père Céleste. Hii neno Mfalme na Mwokozi ulilaka ndani ya maandiko ya kwamba ulituma neno na neno libafungula, Seigneur Dieu. Nous avons reçu la parole. Fais en sorte que cette parole puisse nous délivrer des chaînes du diable. Que cette parole nous délivre, Seigneur Jésus, des circonstances de la vie, Seigneur Jésus. Toi, le lion de la tribu de Juda, toi, le Seigneur Jésus-Christ,
Instant de la fin, quand tu es descendu, c'est pour l'épouse, bien-aimé Seigneur. Tout ce que tu as été instant de la fin, tu l'as été pour l'épouse, bien-aimé Père. Qu'il te plaise, bien-aimé Père. Imaombi tunakomba pa wakati. Wikubali ko kama sadaka ya harufu njema, bien-aimé. Wakati tunatoka mwepo wako, bien-aimé, tupate kufarijiwa. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kuwa mbele yako, Dieu tout-puissant, na kurudia mnamna ile aliweza kuwa Père Céleste. Lakini ufanye kwa mnamna kusema tupate kurudia ba meilleur kuliko vile tuliingia hapa, Père Céleste. Parce que c'est pour cela que nous venons à l'église. Nous y venons, c'est pour être de meilleurs citoyens, de meilleurs chrétiens, de meilleurs voisins, de meilleurs parents, de meilleurs travailleurs. Dieu Tout-Puissant, fais en sorte que cette lumière que nous recevons, que nous puissions l'éclairer partout, bien-aimés, dans ce monde. Devant nos voisins, dans nos quartiers, bien-aimés, au travail, à l'école, partout, Seigneur Jésus, que nous-mêmes nous devenons la lumière, Seigneur Jésus. Accentue mufalme na Mwokozi. Tunakushukuru, bien-aimé, tunakuinua juu zaidi. Père Céleste, ni wanje ulisema mfalme Mungu, ceux qui recevront le messager en son propre nom, ils recevront les effets bénéfiques de son ministère, Seigneur. Accordez-le nous maintenant, Père, parce que nous avons accepté William Branham en tant que messager du temps de la fin. Maintenant, accorde-nous, Seigneur Jésus, tous les effets bénéfiques du ministère de Branham. Le ministère de Branham nous a apporté la guérison divine. C'est un ministère qui nous a donné la richesse. C'est un ministère qui nous a donné le Saint-Esprit. C'est un ministère qui nous a donné la vie éternelle. C'est un ministère qui nous a donné même de l'argent, Père. Dieu Tout-Puissant, nous te le demandons, c'est parce que nous en avons besoin. Accordez-nous, Seigneur Jésus. En ce moment, wakati tunarudia kwa kwetu, Bwana tukinge njiani, utuepushe kwa accident, utuepushe kwa mishale ya mwovu shetani, utuepushe kwa mabintu byote vile shetani anakalaka nateka kumbele ya watoto yako. Bwana ubiondoshe mfalme Mwokozi, hivi tukubaliwe nawe mkononi mwako. Na ukipenda turudie pa hifadhi mara ijayo, tutakubariki tena na kupigia asante. Tunakuomba Mungu mzima, maombi kidogo hiyo yakubali iko mikononi mwako. Ni munjina ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo tunakuomba hivi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Tunafika kumwisho. Allez dans la paix du Seigneur. Endeni katika kimya ya Bwana. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Pour l'entretien de notre bâtiment, c'est le groupe 1, les jeunes frères. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu soit avec chacun de nous. Pendant que nous sortons, nous chantons. Mon ancre est en Jésus. Crois seulement 157.
Longtemps si ça cachait, puis confiance en lui. Oh mon ancré en Jésus, en paix de vie, j'ai bon. Mon ancré en Jésus, j'ai